Bien-aimés de le Seigneur, bienvenue sur Tout Rétabli, la chaîne où nous apprenons à vivre selon l'évangile du Christ. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans la vérité de la parole de Dieu. Notre thème est intitulé « Quand Jésus-Christ a terrassé toutes les civilisations ». Quand Jésus-Christ a terrassé toutes les civilisations. Ils disent que la Bible s'est inspirée de la culture africaine. Ils disent que les anciens Hébreux étaient noirs, donc la foi chrétienne vient de l'Afrique. Ils disent que la colonisation a détruit nos civilisations avec la Bible. Ils disent que les anciens textes religieux sont plus anciens que la Bible, donc plus fiables. Et certains osent même pleurer sur des dieux impuissants qui ont regardé leur peuple tomber sans pouvoir les sauver. Mais nous sommes ici pour tout rétablir et renverser. Oui, nous allons tout rétablir. Car la vérité ne vient pas des traditions, ni des couleurs de peau, ni des textes anciens païens. La vérité vient du Dieu vivant, saint, éternel et le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce Dieu a parlé par sa parole et aucun autre Dieu ne lui a résisté. Ce que nous allons démontrer point par point, que la parole de Dieu existait avant toutes les civilisations et qu'elle juge toutes les cultures humaines, africaines, babyloniennes, égyptiennes ou occidentales. Que les anciens textes dits religieux, livre des morts, épopée de Gilgamesh, Code d'Hammurabi, ne sont que de la poussière comparée à la lumière de la Bible. Alléluia. Que toutes les idoles des peuples ont été humiliées par le Dieu tout-puissant, le Seigneur Jésus-Christ. Baal, Ra, Zeus, Osiris, Apé, Démac, Moloch, aucun n'a survécu. Que la Bible ne vient pas d'une race ni d'un continent, mais du ciel. Et tous les peuples sont appelés à s'y soumettre. Que ce n'est pas la colonisation qui a terrassé les dieux africains, mais le silence honteux de ces idoles incapables de sauver leurs adorateurs. Que le seul vrai peuple de Dieu aujourd'hui est celui qui est né de nouveau et non celui qui a la peau noire, brune ou blanche. Et à la fin, nous allons démontrer que Jésus-Christ règne et qu'il n'a rien copié, il a tout écrasé. Pourquoi cette série est nécessaire? Parce que certaines foules aujourd'hui se lèvent, abandonnent la foi biblique pour se tourner vers les racines ethniques, les traditions ancestrales, les divinités africaines, les mythes égyptiennes, les théories racialistes et francs-maçons. Ils croient réveiller une conscience noire ou ancestrale, mais en réalité, ils creusent une tombe spirituelle et rejetant le seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. C'est pourquoi la Bible dit dans Romains 1 verset 5, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ils ont adoré et servi la créature au lieu de créateur. Ce que nous déclarons haut et fort, la parole de Dieu ne vient pas de l'homme, elle vient de Dieu lui-même. Et tous ceux qui l'ont combattu, de Babylone à Kémet, d'Astarté à Pharaon, ont été tous écrasés. Matthieu 24 verset 35, la Bible dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ce n'est pas la Bible qui a volé les civilisations, c'est Dieu lui-même qui les a jugées. Et maintenant, il appelle tous les hommes de toute culture à se repentir. C'est pourquoi la Bible déclare dans Actes 17 verset 30 à 31, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes, écoutez bien, à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Alors dans la première partie, nous allons voir que la Bible ne vient pas de culture, elle vient de Dieu et précède toutes les civilisations. Car certains disent aujourd'hui les cultures comme Égypte ou la Mésopotamie existaient avant que la Bible soit écrite. Donc la Bible a copié sur elle. Mais c'est faux. Ce raisonnement oublie que la Bible ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. La Bible n'est pas une invention humaine.
c'est la parole de Dieu. Elle existait avant les royaumes, les traditions et les peuples. Et même si certains textes religieux sont plus anciens sur le papier, aucun n'a la puissance, la sainteté et la vérité de la Bible. La parole de Dieu était déjà là avant tout. Jean 1, verset 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Cela signifie que la parole de Dieu existait avant le monde, avant les hommes, avant les Égyptiens, avant les Africains, avant les Chinois, avant les Grecs ou les Occidentaux. Donc avant l'Égypte, l'Afrique, la Chine ou la Grèce, la parole de Dieu existait déjà. Dieu a parlé aux hommes avant qu'ils écrivent. Dieu a parlé à Adam, à Noé, à Abraham, bien avant que les Égyptiens ou les Babyloniens écrivent les textes religieux. Dans Genèse 2, verset 16, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Dans Genèse 6, verset 13, alors Dieu dit à Noé: la fin de toute chair est arrêtée par divers mois. C'est clair. Genèse 12, verset 1, l'Éternel dit à Abraham, c'était ancien nom d'Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dieu a commencé à parler avant que les hommes n'aient une culture, une langue écrite, une religion. Dieu parlait avant même qu'on invente l'écriture. Sa parole est venue avant les cultures. Un texte ancien n'est pas toujours un texte vrai. Beaucoup croient que plus un texte est ancien, plus il est pur. C'est faux. Matthieu 7, verset 18 à 20 nous le dit: un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Les anciens textes comme ceux d'Égypte ou de Babylone contiennent des mensonges religieux, de la magie, des dieux qui se battent entre eux. Vous voyez, des histoires immorales, de la confusion spirituelle. Mais la Bible parle de la sainteté, l'amour du véritable Dieu, le péché, la repentance, le pardon, la résurrection, le salut éternel. La Bible est pure, sainte, droite, c'est un bon arbre. Et ça demeure aujourd'hui. Où sont ces anciens textes? Où sont-eux maintenant? Ils ont disparu à la surface de la terre. Mais la Bible demeure toujours. Alléluia. La Bible vient de l'Esprit de Dieu, pas de l'homme. De Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, alléluia, que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Les anciens textes égyptiens ou babyloniens viennent des hommes. Certains disent qu'ils ont été reçus de Dieu, mais leur contenu montre qu'ils sont inspirés par des esprits de confusion. La Bible ne vient pas d'un peuple, mais de Dieu. Elle ne vient pas de l'imagination humaine, mais de l'inspiration divine. Dieu ne copie pas les cultures, il les juge. Genèse 12, verset 1. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Dieu a dit à Abraham de quitter sa culture païenne. Il ne l'a pas approuvé. Dieu n'a pas approuvé cette culture païenne. Dans Deutéronome 18, verset 9 à 12, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Ces pratiques incluent l'envoûtement, la magie, la divination, les fétiches, le culte des morts, les sacrifices humains. Dieu ne copie pas l'homme. C'est l'homme qui doit abandonner cette tradition pour suivre Dieu. Alléluia. Dieu fait tomber les grandes civilisations. Dans Ésaïe 19, verset 1, l'Éternel est monté sur une nuée rapide et il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent. Vous entendez ça? Devant lui. Et le cœur des Égyptiens défaille. Le cœur des Égyptiens défaille en eux.
Voici les preuves bibliques. Et ça, vous ne trouverez nulle part dans ces anciens textes que les dieux sont puissants et les preuves sont palpables aujourd'hui. Tous ces dieux sont déjà disparus. Nous lisons encore Jérémie 10, verset 11. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre. Vous voyez? Et de dessous les cieux. Dieu a détruit les idoles d'Égypte, de Babylone, de Canaan. Les temples sont tombés, les prêtres ont disparu, les cultes sont devenus poussière. Mais la Bible, alléluia, continue d'être lue, prêchée, crue et transforme encore les vies. Oh, notre Dieu est tellement bon, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous allons voir maintenant les comparaisons directes avec quelques textes anciens. Voici déjà deux petits exemples clairs. Création de l'homme. Dans la Bible, Genèse 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Nous allons voir maintenant dans le texte ancien égyptien. Dans Héliopolis, ils disent que l'homme est créé à partir du sperme. Vous voyez? Et alors même le sperme qui a créé le sperme, c'est honteux, hein? Ou de la salive du dieu Atum. Vous voyez? Si dans ce texte dit que l'homme est créé, dans ce texte dit que l'homme est créé à partir du sperme ou de la salive du dieu Atum. Vous entendez ce nom là, dieu Atum? C'est bizarre. Vous allez voir maintenant la différence. La Bible montre un Dieu pur et puissant. L'Égypte parle d'actes charnels, impurs. Vous entendez ça? L'un est saint, l'autre est sale. Exemple 2. Jugement après la mort. Dans Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans le livre des morts en Égypte, ils disent que la mort doit mentir. Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, pour passer par la balance magique. Vous voyez? La différence est que dans la Bible, Dieu juge vraiment. En Égypte, on peut mentir pour être accepté. L'un est juste, l'autre est une illusion. Voici les preuves. La Bible n'est pas un produit culturel. Elle est la voix du Dieu vivant. C'est pourquoi Somme 119, verset 89 nous dit: à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Toutes les traditions vont passer. Tous les dieux des hommes vont tomber. Mais la parole de Dieu reste debout. Et c'est elle seule qui sauve. Elle ne copie personne, mais elle juge tout le monde. Nous allons voir maintenant la deuxième partie. La Bible n'a rien copié des anciens textes religieux. Elle les expose et les surpasse tous. Car beaucoup disent aujourd'hui, la Bible a copié les anciens textes religieux comme l'épopée de Gilgamesh, le livre des morts ou le code d'Hammurabi. Mais cette accusation est fausse. Nous allons comparer la Bible avec ces textes anciens et vous verrez que la Bible est pure, juste, prophétique et cohérente. Les anciens textes sont remplis de contradictions, de mythes, de violences et de magie. Et surtout, nous allons voir que c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui a créé toutes choses et non les idoles de ces anciennes religions. Dans Jean 1, verset 1 à 3, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Alors, les preuves bibliques encore. Colossiens 1, verset 16, nous allons voir qui a créé toutes choses. Nous allons voir. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Jésus-Christ est le créateur, alléluia, de toutes choses. Il est le seul vrai Dieu. Tous les autres textes
textes, même s'ils sont anciens, viennent des hommes ou des esprits trompeurs. L'épopée de Gilgamesh, Mésopotamie, nous allons voir son contenu. Son contenu, roi de Uruk cherche l'immoralité, vous voyez. Il affronte des créatures mythiques. Il entend un homme, Utnapishtim, c'est compliqué à prononcer, raconter une histoire de déluge. Vous allez voir la comparaison avec la Bible. Genèse 6, verset 5 à 9. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Dans la Bible, le déluge vient à cause du péché et Noé est sauvé parce qu'il est juste. Alors, dans Gilgamesh, leurs faux anciens, leurs anciens textes religieux là, les dieux sont en colère, sans vraie raison, et souvent Utnapishtim par favoritisme. Dans Genèse 6, verset 15, voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur. Vous voyez, la Bible donne des dimensions réalistes. Mais dans Gilgamesh, le bateau est un cube, impossible à naviguer. Vous voyez? Donc, la Bible est logique, morale et cohérente. Gilgamesh est un mythe païen et confus. Seul le Dieu vivant, Jésus-Christ, pouvait pouvoir juger et sauver. Le livre des morts, nous allons voir maintenant son contenu aussi. La mort doit réciter 42 confessions comme je n'ai pas volé. Vous entendez ça? Pour être sauvé après la mort, cette mort-là doit citer 42 confessions comme je n'ai pas sauvé, je n'ai pas volé, je n'ai pas volé, je n'ai pas volé, jusqu'à 42 fois. L'âme est pesée avec une plume. Voici ces anciens textes que vous dites que c'est Dieu là. Voici leur texte, leur contenu. Je ne prends pas tout, mais je cite seulement leur contenu, certains contenus pour comparer aussi à la lumière de la Bible, parce qu'il y a beaucoup des incrédules aujourd'hui et qui ne cherchent même pas à savoir, qui ne cherchent même pas à lire les dieux qu'ils prétendent servir. Leurs textes, ils ne les connaissent même pas. C'est pour cela que je prends juste un petit de certains textes dans ces contenus là pour comparer aussi à la Bible, pour voir, pour que vous-même puissiez voir quel Dieu qui résiste jusqu'à aujourd'hui. Ils disent dans le contenu de mort, je continue, toujours dans le livre des morts, ils disent que l'âme est pesée avec une plume. Vous voyez? Ils disent aussi il faut mentir ou manipuler pour passer le jugement. Nous allons voir maintenant la comparaison avec la Bible. Dans Hébreux 9, verset 7, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans la Bible, on ne peut pas tromper Dieu, c'est clair. Le salut ne vient pas des mots ou des mensonges, mais de la foi en Jésus-Christ. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Vous voyez? Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Vous voyez? Le livre des morts est un manuel de magie. La Bible est un appel à la vérité et au salut par la grâce. Et ce salut vient du Dieu créateur de la vie et juge des vivants et des morts, Jésus-Christ. Le code d'Hammurabi, Babylone, nous allons voir son contenu. Dans son contenu, 282 lois gravées sur une pierre. Justice selon le rang social. Vous voyez? Riches, pauvres et esclaves. Peine très dure. Mort, mutilation, etc. Nous allons comparer maintenant à la Bible. Dans Lévitique 19, verset 15. Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements. Vous voyez? Tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand. Ésaïe 23, verset 6 à 7. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. La loi de Dieu est égale pour tous. Hammurabi, ces anciens textes religieux, faux Dieu là, favorise les riches et les nobles. Vous voyez? Hammurabi donne une justice humaine,
La Bible donne une justice divine, sainte et équitable. Pourquoi? Parce que c'est Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, qui juge avec vérité et justice. Alléluia. Donc, tous ces textes anciens sont remplis de magie, vous voyez, sont remplis de magie, de violence, des injustices, des dieux multiples. Vous voyez, il y a beaucoup de dieux dedans, et faibles, idées floues sur la vie et la mort. Mais la Bible présente un seul Dieu, juste et plein de grâce, qui juge vraiment le péché, qui offre le salut par amour. Et ce Dieu a un nom, alléluia, c'est Jésus-Christ. Somme 96, verset 5 nous dit: car tous les dieux des peuples sont des idoles, et l'Éternel a fait les cieux. Matthieu 24, verset 35, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Colossiens 1, verset 17 à 18, il est avant toutes choses, et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. La Bible ne copie pas ces textes. Elle les corrige et les surpasse tous. Elle vient du seul vrai Dieu créateur de tout, le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons voir maintenant la troisième partie. Tous les dieux anciens ont été renversés. Seul Dieu vivant, Jésus-Christ, est resté debout jusqu'à nos jours. Les gens disent parfois, nos anciens avaient leur Dieu, leur temple, leur rituel. Puis les Blancs sont venus avec la Bible et ont tout détruit. Mais c'est honteux même de dire ça. Mais en vérité, ce n'est pas la colonisation qui a fait tomber les anciens dieux. C'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui les a tous renversés. Car aucun de ces dieux n'était capable de sauver leur peuple ni de les protéger. Jérémie 10, verset 11. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre, et les dessous les cieux, et des dessous les cieux. Dieu a jugé les dieux d'Égypte. L'Égypte était la plus grande civilisation africaine. Elle adorait des centaines de dieux, Ra, Osiris, Isis, Anubis, etc. Mais Dieu a envoyé Moïse pour les affronter. Dans Exode 12, verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte. J'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, pardon. Je suis l'Éternel. Alléluia. Chaque plaie était un coup contre un faux Dieu. Le Nil en sang égale contre Hapi, Dieu du Nil. Les ténèbres égale contre Ra, Dieu du soleil. La mort des premiers-nés égale contre Pharaon, considéré comme un Dieu. Vous voyez, Dieu a humilié l'Égypte pour montrer que lui seul est Dieu. Dieu a détruit les dieux de Canaan. Les Cananéens adoraient Baal, Astarté, Moloch. Ils offraient leurs enfants en sacrifice, faisaient des orgies et vivaient dans l'idolâtrie. Dans Lévitique 18, verset 24 à 25. Ne vous souillez par aucune de ces choses, car c'est par toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Vous voyez, Dieu a ordonné à Israël de détruire les autels, les statues, leurs pratiques. Dans Exode 23, verset 24, tu ne prosterneras point devant leurs dieux, tu ne les serviras point, mais tu les détruiras entièrement. Dieu n'intègre pas les religions anciennes à sa foi, il les juge. Dieu a renversé Babylone, Assyrie, Rome et la Grèce. Ces empires étaient puissants, riches, vous voyez, et pleins de faux dieux comme Marduk, Zeus, Apollon, Jupiter, etc.
Mais tous ont été jugés. Leurs temples sont en ruine. Leurs prêtres ont disparu. Leur gloire est morte. C'est pourquoi Isaïe 46, verset 1 nous dit: Bel s'écoule, Nebo tombe, leurs idoles sont livrées aux bêtes et au bétail. Daniel 2, verset 44. Le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Ce royaume, c'est celui de Jésus-Christ. Alléluia. Les dieux africains n'ont rien pu faire. Que ce soit en Afrique centrale, de l'Ouest ou de l'Est, les peuples adoraient des esprits de la nature, des ancêtres, des masques et des fétiches, des totems et serpents sacrés. Mais ils ont tous vu leur royaume tomber. Famine, esclavage, colonisation, guerre. Où était leur Dieu? Voilà. C'est pourquoi Jérémie 2, verset 28 nous dit: Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Vous voyez, qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Ah, quelle ignorance! Le Seigneur Jésus-Christ demeure le véritable et le vrai Dieu. Ils n'ont rien pu faire, ces dieux africains, parce qu'ils étaient impuissants. Psaume 115, verset 4 à 7. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent point, des yeux et ne voient point. Vous voyez, l'Europe était aussi païenne bien avant connaître Christ. Avant la prédication de l'évangile, les peuples d'Europe adoraient des idoles aussi. Vous les Africains qui dites que c'est vous qui adorez les dieux ancêtres, tout ça là. Les Européens aussi en avaient, hein. Mais Jésus est venu, les a tous terrassés. Avant la prédication de l'évangile, les peuples d'Europe adoraient des idoles. Il ne faut pas croire que les Européens étaient chrétiens de naissance. Non, ils étaient plongés dans les ténèbres, tous comme les Cananéens, les Babyloniens ou les Égyptiens. Exemple, les Romains adoraient Jupiter, Mars, Vénus, Saturne, etc. Les Grecs adoraient Zeus, Apollon, Athéna, Hermès. Vous voyez, les Celtes, France actuelle, Irlande et Angleterre. Avant, c'était les Celtes. On les appelait les Celtes. C'est l'ensemble de ces pays, France, Irlande, Angleterre. Adoraient des dieux comme Cernunnos et pratiquaient la magie druidique. Vous voyez, les sacrifices humains, les cultes aux arbres et aux esprits. Les Germains et les Vikings, nord de l'Europe, adoraient Odin, Thor, Freya, etc. Ces peuples consultaient les morts, pratiquaient la divination, les potions magiques et vivaient dans l'impudicité, la violence et la sorcellerie. Vous voyez, le vrai évangile a détruit leurs hôtels. Lorsque les apôtres et les disciples de Jésus ont commencé à pécher, les idoles ont été renversées, les temples détruits et les anciens cultes abolis. La lumière a pénétré en Europe par la prédication radicale de la croix et non par la violence. Acte 19, verset 19, la parole de Dieu dit: Et certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde. Les vrais chrétiens n'ont pas mélangé Jésus avec leur Dieu. Ils ont brûlé leurs anciens cultes. Ils les ont brûlés complètement. C'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait trembler l'Europe païenne. L'Europe a été conquise spirituellement, non militairement. Voici la différence. C'est ça. Contrairement à l'islam qui s'est imposé souvent par l'épée, le christianisme a transformé l'Europe par la prédication. Des milliers se convertissaient, les villages détruisaient leurs totems et statues, les temples païens ont été abandonnés. C'est ainsi que la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suède, l'Angleterre, etc. ont été sortis du paganisme. Voici la vraie vérité qu'on ne vous dit pas aujourd'hui. Vous qui cherchez des dieux ailleurs, là, c'est seul Jésus qui est le seul, le véritable Dieu. Il les a tous terrassés. Mais aujourd'hui, l'Europe est retournée à ses anciens démons.
l'Europe moderne rejette Christ. Mais elle ne revient pas dans le vide. Elle revient à l'ésotérisme, la magie blanche, la sexualité païenne est débridée, les idoles modernes, stars, technologie, sciences, les philosophies grecques contre Dieu. Ils abandonnent la Bible pour des spiritualités alternatives comme yoga, sorcellerie, méditation, panthéisme. Ce sont les anciens esprits déguisés sous une forme moderne. Le combat final, le retour du vrai évangile en Europe. Le christianisme institutionnel, catholique, protestant, libéral a échoué. Ce n'est pas le vrai évangile de Jésus-Christ. Ce sont des religions mortes, mélangées à la politique et à la pédophilie et aussi au business. Mais le vrai évangile revient, pas pour caresser l'Europe, mais pour la juger et l'appeler à la repentance, pour brûler à nouveau ces hôtels païens modernes, pour préparer le retour du roi des rois, le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez donc, l'Europe était païenne et le vrai Christ a détruit ses idoles. Aujourd'hui, elle les ressuscite, mais le feu de la vérité va tomber encore. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10 verset 20 nous dit: je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Romains 1 verset 21 à 23, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. Nous allons voir maintenant la comparaison entre les faux dieux et Jésus-Christ. Tous les dieux sont morts, mais Jésus vit à jamais. Seul Jésus-Christ est debout et vivant. Tous les rois sont morts, tous les prêtres anciens sont morts, tous les temples sont tombés, mais Jésus est ressuscité. Apocalypse 1, verset 17 à 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Tu ne trouveras ça nulle part dans un texte religieux, dans un ancien texte religieux, un Dieu qui parle comme ça. Tu ne trouveras ça nulle part. Nulle part. Philippiens 2, verset 10 à 11. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Tous les dieux sont tombés, mais Jésus-Christ est exalté au-dessus de tout. Alléluia. Ce n'est pas la Bible qui a volé les religions anciennes. C'est le Dieu de la Bible qui les a jugés, qui les a terrassés. Il les a laissés tomber parce qu'elles étaient vaines, injustes et impuissantes. Psaume 46 verset 10 nous dit: arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. Vous avez lu dans quel texte ancien un Dieu peut parler comme ça? Nulle part. Aujourd'hui encore, il appelle les peuples à se détourner des idoles pour se tourner vers le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. C'est pourquoi Acte 17 verset 30 à 30 nous dit: Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Nous allons voir maintenant la quatrième partie. Le salut n'est pas dans la couleur de peau ni dans l'ethnie, il est en Jésus-Christ seul. Car aujourd'hui, beaucoup de mouvements veulent ramener le peuple de Dieu à des questions de race, d'origine ethnique, de continent ou de couleur de peau. Ils disent les anciens Hébreux étaient noirs, donc les vrais croyants sont les noirs. La foi vient d'Afrique, donc Dieu est africain. Les blancs ont volé la Bible et l'ont déformée. Mais tout cela est une distraction charnelle et une tromperie spirituelle. Le salut ne vient ni d'Afrique, ni d'Israël selon la chair, ni de l'Europe, ni d'aucune ethnie. Le salut vient du ciel par la foi en Jésus-Christ seul. Alléluia. Dieu n'a jamais choisi un peuple à cause de sa couleur. Dans Deutéronome 7, verset 7 à 8, ce n'est point parce que vous étiez plus nombreux que tous les autres peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi, mais parce que l'Éternel vous aime. Vous voyez, Dieu choisit par amour
et par grâce, pas par son ni par phénotype. Acte 10, verset 34 à 35. La Bible dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point d'acception de personne, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. La vraie descendance d'Abraham est spirituelle. Dans Genèse 3, verset 5, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. On ne parle pas ici d'une nation de juifs ici, charnelle. La Bible est claire. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aujourd'hui, nous avons la foi, et nous sommes fils d'Abraham selon ce que la Bible dit. Et si aujourd'hui même les juifs qui sont nés d'Abraham charnellement par le sang, s'ils n'ont pas la foi, ils sont pas les fils d'Abraham, hein, et ils vont aller en enfer. C'est clair. Galates 3, verset 28 à 29. Il n'y a plus ni juif. Vous entendez encore ça? La Bible est tellement claire et limpide, et vous ne trouverez nulle part cela dans un autre texte, dans les anciens textes. Il y a Galates 3, verset 28 à 29, je lis. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham. C'est clair. Ce n'est pas la couleur de peau qui fait un enfant de Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ. Les juifs selon la chair ne sont pas les seuls héritiers. Romains 2, verset 28 à 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, mais c'est celui qui l'est intérieurement. Romains 2, verset 6 à 8. Ce ne sont pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont Israël. Vous entendez ça? Ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu. La Bible est tellement claire, limpide. Oh, j'aime la parole de Dieu. Tous ceux qui croient à Jésus, qu'ils soient noirs, arabes, blancs ou asiatiques, sont héritiers du salut éternel. Alléluia. Jésus-Christ est au-dessus de toute ethnie et race. Apocalypse 5, verset 9. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. C'est clair, je n'ai pas besoin d'interprétation ici. Jean 1, 12, verset 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Tu ne nais pas enfant de Dieu parce que tu es noir ou descendant d'Abraham selon la chair. Tu le deviens par une nouvelle naissance en Christ. Ce discours racialiste est charnel et conduit à la perdition. Les gens qui ramènent la foi à une affaire de race, de culture, d'histoire ou d'identité ethnique sont dans la chair, pas dans l'esprit. C'est pourquoi 1 Corinthiens 10, verset 18 à 20 nous dit: ce que les païens sacrifient, ils le sacrifient à des démons et non à Dieu. Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Philippiens 3, verset 3. Car les véritables circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Alors, ce n'est ni la race, ni l'histoire, ni l'origine qui sauve, c'est Jésus-Christ seul qui sauve. Alléluia. Jean 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Colossiens 3, verset 11. Christ est tout et en tous. Vous voyez? Toute autre doctrine qui glorifie la race, le sang ou la culture au lieu de Jésus est une hérésie. Le salut est en Christ seul pour tous les peuples qui croient. Vous allez voir aussi, la Bible ne vient pas des hommes, elle vient du ciel, inspirée par Dieu lui-même. Aujourd'hui, plusieurs disent la Bible est un livre écrit par les hommes comme les autres. Elle ne peut pas être plus fiable que les autres anciens textes. Mais quelle hérésie! Mais la Bible elle-même affirme qu'elle est inspirée par Dieu, qu'elle vient du ciel et qu'elle est vivante, prophétique, pure
et éternelle. Elle ne vient pas de la logique des hommes ni d'une culture particulière. Elle vient du Saint-Esprit et elle juge même les intentions du cœur. La Bible vient de l'inspiration divine, pas de l'homme. 2 Timothée 3, verset 16 à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. De Pierre 1, verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la parole de Dieu. Voici les preuves bibliques. Voici les preuves. Dieu a utilisé des hommes, mais les paroles ne viennent pas d'eux. Elles viennent de Dieu. La Bible a une unité surnaturelle malgré les siècles. Écrite sur plus de 1500 ans par plus de 40 auteurs dans différents contextes, langues et continents. Et pourtant, une unité parfaite du début à la fin. Il n'y a aucune contradiction dans la Bible. Celui qui dit qu'il y a une contradiction dans la Bible, qui me le montre. Et je vais lui démontrer que ce n'est pas une contradiction. Somme 119, verset 89. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Voyez, Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Aucun autre livre au monde n'a une telle cohérence, puissance ou une longévité. Aucun livre n'a cette cohérence, cette puissance et cette longévité. La Bible annonce des prophéties qui s'accomplissent. Des centaines de prophéties bibliques ont été réalisées. Naissance virginale de Jésus dans Ésaïe 7, verset 14. Crucifixion dans Somme 22. Destruction de Jérusalem dans Luc 21, verset 6. Dispersion puis retour d'Israël dans Ésaïe 11, verset 11 à 12. Ésaïe 49, verset 9 à 10. Je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Vous voyez, aucun texte religieux, je dis bien, je répète bien, il faut que vous entendez bien ça. Aucun texte religieux, aucun ancien texte religieux ne contient des prophéties aussi précises, datées et accomplies. Tu ne trouves ça nulle part que dans la Bible. La Bible transforme les vies car elle est vivante. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Vous voyez, des millions de personnes ont été délivrées du péché par la Bible, guéries spirituellement, changées radicalement, transformées de l'intérieur par la lecture ou l'écoute de la Bible. Aucun autre livre ne produit un tel fruit dans les cœurs. La Bible vient du ciel, pas d'une culture terrestre. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie dans Jean 6, verset 63. Jean 8, 23. Vous êtes d'en bas et moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Apocalypse 19, verset 13. Son nom est la parole de Dieu. La Bible n'est pas née d'une culture humaine. Elle est sortie de la bouche de Dieu. Elle parle des choses d'en haut. Comparaison entre la Bible et d'autres anciens textes religieux encore. Aucun autre livre ne peut se comparer à la Bible. Elle est divine, la Bible. Elle est divine, parfaite, universelle et vivante. Vous voyez, ce n'est pas un livre comme les autres. C'est la parole inspirée du Dieu vivant. Elle vient du ciel. Elle juge la terre. Et elle conduit au salut en Jésus-Christ. Jean 17, 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. Quand vous avez reçu de nous la parole de Dieu, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu. Elle est la lumière du monde. Et ceux qui la rejettent Dieu lui-même. Je le vois aussi, ce n'est pas la Bible qui a détruit les cultures, ce sont les idoles qui ont échoué à sauver leur peuple.
Car aujourd'hui, beaucoup accusent la Bible en disant les Européens ont utilisé la Bible pour nous voler notre culture, notre spiritualité, notre tradition. Ils pleurent. Ils n'ont même pas honte. Si leur Dieu était vraiment le vrai Dieu, pourquoi ne les sauvait-il pas? Mais cette parole est une fausse plainte, lâche et sans discernement. Ce ne sont pas les Européens qui ont fait tomber les dieux païens. C'est Dieu lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, qui les a humiliés, anéantis, parce qu'ils étaient inutiles, mensongers et impuissants. La Bible n'a pas détruit les cultures. Elle a mis à nu leur nudité spirituelle, leur pourriture morale et leur incapacité éternelle. Ce n'est pas la lumière qui a volé les ténèbres, mais c'est les ténèbres qui ont été révélées comme vides. Alléluia. Les cultures anciennes avaient leur Dieu, mais ils ont échoué lamentablement. Dans toutes les civilisations, les gens invoquaient des esprits, des ancêtres, des fétiches. Ils versaient du sang, offraient des animaux, des humains parfois. Vous voyez? Ils mettaient leur confiance dans des statues aveugles, des pierres, des bois, des serpents ou des masques. Et malgré tous ces rituels, ils ont été vaincus, humiliés, colonisés, brisés. Je ne parle pas seulement de l'Afrique, de l'Europe, partout, toutes les civilisations. Ils ont été colonisés, brisés par la puissance du Saint-Esprit. Jérémie 10, verset 14 à 15. Tout homme devient stupide par sa science. Vous voyez, leurs idoles ne sont que des mensonges. Elles n'ont point de souffle. Ce sont des choses de néant. Vous voyez, tous ces dieux ont laissé leur peuple mourir comme des orphelins. Ils n'ont rien fait parce qu'ils n'étaient rien. Dieu a toujours renversé les faux dieux. Dans Isaïe 19, verset 1, l'Éternel vient en Égypte et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Exode 12, j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Dieu n'a jamais toléré la concurrence. Il détruit les idoles. Il écrase les religions mensongères. Il frappe les cultes diaboliques. Et il le fait publiquement. Les dieux n'ont rien fait pour protéger leur peuple. Quand l'esclavage est venu, aucun masque n'a tremblé. Vous voyez, aucun. Quand les colons sont venus, aucun esprit des ancêtres n'a parlé. Quand les guerres, les famines, les maladies ont ravagé, aucune idole ne s'est levée. C'est pourquoi Jérémie 2, verset 28 nous dit: où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent s'ils peuvent te sauver au temps du malheur. Vous voyez, ils étaient muets, morts, aveugles, et pourtant, aujourd'hui encore, certains veulent les ressusciter. Oh, quelle ignorance! C'est pourquoi Somme 115, verset 4 à 7 nous dit: leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage des mains d'hommes. C'est les hommes, vous-même vous êtes des hommes, vous-même vous faites votre Dieu. C'est honteux ça. Elles ont une bouche et ne parlent point. Si tu veux prier un Dieu de bois, de fer ou de chiffon, c'est toi-même qui deviens aussi vide que lui. Jésus-Christ a confronté toutes les nations. Toutes les nations. Je dis bien toutes les nations. Jésus n'est pas venu pour faire du floc-fort religieux, ni pour s'adapter aux coutumes païennes. Il est venu pour renverser la puissance de l'enfer, exposer les mensonges et établir la vérité. Alléluia. Dans Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Toute autre voie que Jésus, c'est l'enfer maquillé en tradition. Ceux qui veulent revenir aux anciens dieux sont dans un aveuglement profond. Aujourd'hui encore, certains Africains disent: on nous a volé nos dieux. Nos ancêtres avaient la vraie spiritualité. Quelle hérésie! Mais la vérité, c'est que tes dieux étaient incapables, impurs et morts. Et si tu veux les remettre en place, tu veux retourner à la boue alors que Dieu t'a lavé. C'est pourquoi 2 Pierre 2, verset 22 nous dit: il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien
est retourné à ce qu'il avait vomi et la pluie lavée s'est vautrée dans le bourbier. 2 Corinthiens 6, verset 16 à 17. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Si tu retournes au Dieu de tes ancêtres, tu retournes aux démons qui les ont détruits. Ce ne sont pas les Blancs qui ont détruit les cultures païennes. Ce sont les dieux eux-mêmes qui ont été écrasés sous la main du Dieu vivant, le Seigneur Jésus-Christ. Psaume 96, verset 5. Tous les dieux des peuples sont des idoles et l'Éternel a fait les cieux. La Bible n'est pas un outil de vol culturel. Elle est une bombe contre les ténèbres spirituelles. Elle ne vient pas pour flatter l'homme, mais pour le sauver et l'arracher au mensonge ancestral. C'est pourquoi Jean 3, verset 19 à 20 nous dit: la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Rejeter la Bible parce qu'elle a révélé l'impuissance de nos dieux, c'est comme haïr la lampe qui t'a monté ton cancer. C'est la vérité qui t'a secoué, pas un blanc. Et c'est cette vérité, s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Cette vérité s'appelle Jésus-Christ. Alors, pour finir, réveille-toi, quitte le mensonge et reviens au vrai Dieu, Jésus-Christ seul. Après tout ce que nous avons vu, les anciens textes sont pleins de contradictions. Les anciens dieux ont tous échoué. La race, la culture, l'ethnie ne sauvent personne. La Bible est divine, céleste, prophétique, éternelle. Jésus-Christ est vivant et règne éternellement. Alors, pourquoi continuer à résister? Pourquoi rester dans le doute, la colère, la rébellion, la haine des autres peuples ou l'amour des idoles mortes? Il est temps de se réveiller, mon frère, ma soeur, de se repentir et de se soumettre au seul vrai Dieu qui est Jésus-Christ. Ce n'est pas l'histoire qu'il faut réécrire, c'est ta vie qu'il faut changer. Certains veulent absolument prouver que Dieu est noir, que la Bible est africaine, que les Juifs étaient noirs, etc. Mais si c'était vrai, cela ne te sauvera pas. Si tu vis dans le péché, si tu marches dans la haine, dans l'orgueil ethnique, tu es perdu, quelle que soit ta couleur. C'est pourquoi Acte 17, verset 1 nous dit: Dieu sans tenir compte de ton d'ignorance annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'il est à se repentir. Ézéchiel 18, verset 30 à 31. Revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. L'heure n'est plus à la victimisation, mais à la soumission au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas en maudissant les colons que tu seras sauvé. Non, ce n'est pas en glorifiant tes ancêtres que tu échapperas au jugement. Ce n'est pas en vénérant ton passé que tu obtiendras l'éternité. C'est pourquoi Romains 14, verset 11 à 12 nous dit: tout genou fléchira devant lui et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Écoutez bien, pour lui-même tu rendras compte à Dieu pour toi-même, pas selon tes ancêtres, pas selon ton passé, mais pour toi-même. Tu rendras compte pour toi-même, pas pour les Européens, pas pour les Arabes, pas pour les oppresseurs, mais pour tes propres choix. Aujourd'hui tu es en train de choisir, tu as le choix de choisir. Continue à rester dans l'idolâtrie au lieu de suivre Jésus-Christ pour être sauvé pour l'éternité. Jésus-Christ est le seul espoir pour tous les peuples. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Apocalypse 7, verset 9. Une grande foule de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue se tenait devant le trône et devant l'agneau. Tu vois, le salut n'est pas tribal, il est universel pour ceux qui croient. Tu ne peux plus faire semblant. Tu as vu la vérité maintenant. Tu as entendu la lumière. Maintenant, tu ne peux plus faire comme si tu ne savais pas. C'est pourquoi Jean 12, verset 48 nous dit: celui qui me rejette à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous
Si nous négligeons ainsi grand salut, tu es averti. Aujourd'hui, tu es éclairé. Tu es maintenant responsable. La Bible n'a pas copié. Elle a jugé. Jésus-Christ n'est pas venu pour voler, mais pour sauver. Le problème, ce ne sont pas les Européens. Le problème, c'est le péché. Et la seule solution, ce n'est pas la culture africaine, la fierté noire ou les traditions anciennes. C'est la croix, le sang et la résurrection de Jésus-Christ. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, arrête de fuir. Arrête d'argumenter. Arrête de t'enfermer dans les discours religieux, ethniques ou victimaires. Jésus revient bientôt. Humilie-toi. Laisse-toi sauver et marche dans la vérité. Car bientôt, très bientôt, tout ce qui est faux sera détruit. Et ceux qui n'auront pas cru seront perdus pour l'éternité. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mon frère, ma soeur. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. C'était votre frère Rodrigue Simba Tombinine.